il n'est pas capable de rester sans qu'il pas réagir. Peut-être que réaction est capable d'aller un petit peu trop loin, mais il va capable de croiser bras pour ne pas réagir, d'autant plus qu'il s'agit d'un droit fondamental de tout parlementaire. Ouais. Donc, moi, je pense que dans une situation de ce genre, à mon avis, ça qui est souhaitable, c'est que le pouvoir exécutif là, puisque dans ce cas, c'est lui-même qui est l'offenseur, n'est-ce pas? L'État doit prendre l'initiative de rencontre entre président Sénat, président Chambre des députés, ou bien peut-être les deux bureaux pour capable chita ensemble pour envisager, n'est-ce pas, les possibilités de réparation, parce que moi je crois que personne n'est capable nier je dire qu'il y a un tort qui était fait et Jean Bagay l'a passé à pas que personne n'est capable de quitter ça non plus au niveau de simple commissaire du gouvernement. Vu déploiement de force qui était gagné, on prend le MINUSTA, la police et plusieurs corps de police, des instructions qui étaient passées pour que les députés, on prend le parlementaire par l'entrée dans le salon diplomatique. Vu le niveau question, nous ne pas quitter au niveau de simple commissaire du gouvernement. Donc, quelque part, l'exécutif est censé, même s'il n'est pas impliqué directement, mais son bagage était public, tout le monde attend ça qui d'après le passé joue ça, l'exécutif n'est pas capable de faire mes yeux sous question, et même si c'est pas uniquement de faire ça, mais il a doué, dit non, tel bagage n'est pas capable de faire, etc. etc. Donc c'est lui-même qui t'a doué prendre une initiative d'un dialogue, d'une rencontre pour voir comment nous sommes capables de réparer ça, vu qu'il s'agit de deux institutions qui sont condamnées à collaborer. Je ne peux pas t'adresser en vito pour d'entrer pour permettre d'institutions de harmoniser. Eh bien justement, moi je crois que, enfin, comme je dis, toute crise, c'est une opportunité. Moi je crois qu'ils avaient profité de crise ça, justement pour harmoniser les relations entre ces deux institutions. Et justement, c'est là où côté moins dit, président République là, exécutif là d'une façon générale, t'as doué prendre l'initiative, t'as doué proactif, au lieu pour simplement dans une attitude défensive, l'État doué prendre l'initiative pour mener une rencontre. D'ailleurs, personnellement, t'as lire dans une nouvelle liste après incident, des rapports qui étaient fait quoi que à un moment de la durée, les deux parties étaient à deux doigts pour se trouver une solution, une réconciliation. Alors, n'est-ce pas, après question, mais que malheureusement, c'est entourage qui semblait pas aller dans le même sens. Ça. Donc, ce qui signifie que, je crois que, pas gagné, à mon avis, il y a une hostilité qui est insurmontable. Moi, je pensais que si le président de la République, il était prend l'initiative là, comme c'est lui-même, qui est responsable de la bonne marche des institutions, aussi bien de l'exécutif, qui doit respecter les prérogatives et les droits des autres institutions, que du législatif. Moi, je crois que l'État doit prendre initiative ça pour amorcer une rencontre, une chita qui fait, et ouais, comment nous sommes capables de gagner une réparation sans que nous pas déstabiliser la vie politique pays, sans que nous pas non plus retarder la solution qui doit être apportée à des problèmes très sérieux qui posaient à la nation, je voulais le dire. Donc, professeur de recherche, de ça qui finit par selon même, ce qui ça, deux institutions, cadre chita, pour permettre aux relations pas au détriment de la population et de pays à même. Bon, il y a deux façons de résoudre des problèmes de ce genre. Ou bien capable de gagner une reconnaissance des torts, il est capable d'une reconnaissance de torts réciproques, on est capable dans le détail des choses. Si on reconnaissance des torts, à ce moment-là, ça qui passait souvent, c'est que capable de gagner des mots, d'excuses qui va même échanger. N'est-ce pas, chacun reconnaît ses torts. Et ce n'est pas des bagailles qui passaient seulement dans le pays d'Haïti. Moi, j'ai cité le cas de président aux États-Unis, par exemple, l'un des bagailles qu'on s'est passé, eh bien le président de la République, on dit, donc j'assume toute la responsabilité, même s'il y a mon Bali qui peut-être fait du zèle, bien qui fait des erreurs, tout,
en tant que chef, il assume responsabilité. C'est encore souvent dans l'armée, ils ont chef de commandement, un colonel, un capitaine, il y a des troupes en Bali, son bagage assez mal, il dit c'est faute moins parce que ça a été doué passer comme ça, même si c'est pas lui-même qui gagne toute responsabilité, on comprend, mais l'assumer responsabilité. Donc, il est capable d'avoir une attitude comme ça, vous comprenez, et à ce moment-là, bon, s'il gagne peut-être une forme de réparation, et moi, je crois que meilleure réparation, en plus de peut-être des mots de reconnaissance de tort et peut-être d'excuses, etc., moi, je crois que meilleure réparation, c'est l'engagement pour que ça ne pas arriver encore. Il y a un engagement qui prend pour respecter, pour que chaque institution respecte droit l'autre institution, privilège l'autre institution. Ouais. Et nous savons que depuis quelque temps, il a parlé d'un pacte de gouvernabilité qui t'a doué signé non seulement entre les institutions dirigeantes du pays, mais même avec la population haïtienne, les institutions du pays, société civile, etc. Moi, je pense que c'est le moment pour nous véritablement arriver à pacte de gouvernabilité. Ça, moi-même personnellement, j'ai eu chance avec d'autres collègues de la société civile, nous avons rencontré avec le président Martelly et plusieurs membres de son cabinet, pas cabinet ministériel, mais de son secrétariat, à l'époque, encore il y a un gouvernement, et nous avons parlé de pacte de gouvernabilité, ça. Nous avons même dit que nous avons parlé, que nous avons aidé avec, n'est-ce pas, l'élaboration de tel pacte. Nous avons rencontré tout avec le président de l'Assemblée nationale, M. Joisil. Nous avons parlé de pacte de gouvernabilité, ça, de dialogue national qui peut faire, moi, je crois que crise ça son opportunité pour nous capables véritablement arriver à pacte ça, pour nous tous capables de connaître comment pour nous agir. Parce que, encore une fois, les problèmes de ce pays sont des problèmes trop graves pour que nous ayons perdu toute énergie, nous, pour que nous ayons perdu tout temps, nous, n'est-ce pas, à gérer des bagailles qui, à mon avis, futiles par rapport à la gravité du problème pays. Est-ce que la réalité doit remplacer dans ça? On ne pas croire que gagner un sentiment de haine. Moi-même, moi, j'attendais, par exemple, le député Bélizer, qui t'a parlé dans la Chambre des députés le lendemain de, par contre, si c'est arrestation, vous n'aurez les ça, parce que je dis, mais pas même mettre elle en prison, c'est dans le greffe dormi, bah, comme ça. Bon, en tout cas, le lendemain de son arrivée, Daniel t'a parlé. Je ne pas que son monde qui gagnait une haine en cueil. Au contraire, nous disons que il a une attitude très positive, puisqu'il promettent, et Chambre des députés, il promet nation, pour pendant 4 ans, ça, pour le pas rien, qui, n'est-ce pas, capable porter atteinte, n'est-ce pas, à la Chambre des députés, etc. Bon, ça veut dire que peut-être quand même son monde qui reconnaît que peut-être il a fait des erreurs dans le passé et que peut-être il a voulu corriger le comportement libre. Bon, moi-même, je n'ai pas senti que il y a un fiel, la Kaili, une haine, la Kaili. Bon, on comprend que peut-être au niveau des députés, le fait que tu aies refusé l'entrée, n'est-ce pas, dans le salon diplomatique de l'aéroport, ça capable de vexer un pile monde, etc. C'est normal. Et ça, on croit qu'il y a des excuses qui pour bailler, parce que c'est pas normal. L'attaque à servir pierre angulaire pour permettre l'excuse à Yorizi. Bon, c'est certain, parce que le dialogue, ça, rencontre, ça capable de servir d'occasion pour que, parce que de toute façon, il y a des gens qui baillent des instructions pour que pas quitter l'entrée. Nous voyons que les policiers qui étaient là, ils étaient bien calmes, ils disent c'est pas faute, c'est on de recevoir, instruction que recevoir, nous avons ministaté là, bouclier, n'est-ce pas, devant eux, etc. Voilà ce qui était passé. Donc, on croit que des excuses sont dues aussi au président de la Chambre des députés, à tout député qui était là, même au président et du Sénat, qui, semble-t-il, c'est au dernier moment permet d'y rentrer, etc. C'est pas normal. Bon, c'est certain que M. Bélizer a gagné un rôle pour jouer dans ça, c'est certain, mais je ne pas croire que c'est lui-même qui est capable de prendre leadership